cette lecture du mois de février. J'ai 3 romans à vous présenter et croyez-le ou non, on a légèrement quitté les ambiances romantiques trop mimi du premier update lecture, puisque j'ai 2 thrillers à vous présenter, 2 thrillers avec littéralement des enlèvements et meurtres d'enfants. On est sur un petit bail assez cool. Et une romance qui ne fait pas non plus beaucoup de cadeaux, puisqu'elle est quand même légèrement dramatique sur les bords et aborde des sujets assez sensibles. Donc, trigger warning activé, hein, qu'on se le dise, voilà. Attendez-vous à ce que ce soit pas l'update lecture le plus tranquillou bilou du siècle. Et que ce soit pas les lectures, bien que je vous les conseille toutes les 3, les plus tranquillou bilou du siècle. Et on commence avec Le Chuchoteur de Donato Carissi chez Le Livre de Poche. Je vous l'avais dit au moment où j'ai pioché ce livre dans ma pile à lire que j'étais à la fois contente et un peu stressée par l'idée. Déjà parce qu'on est sur quand même un thriller assez conséquent, il fait pas mal de pages, j'ai pas le chiffre exact en tête, mais on est quasiment à 600 pages quand même. Parce que la couverture également est atrocement flippante, et parce que le résumé m'intriguait pas mal. J'avais un peu l'impression, j'avais un peu peur de tomber dans un espèce de huis clos, parce que ça dit justement à la fin, dans le huis clos d'un appartement, Gavila et ses agents vont échafauder une théorie à laquelle nul ne veut croire. Voilà. Donc je me suis dit, oh là là, faut pas que ça se passe dans un appart, je vais me faire chier moi. Bah spoiler alert, je me suis pas fait chier, ça a même été un coup de cœur pour être honnête avec vous. Et pourtant avec ce livre on a vraiment une drôle de relation. Voilà, pour ne pas rentrer dans les détails, disons que je l'ai revendu à une époque et je l'ai racheté d'occasion il y a quelques mois maintenant parce qu'on en a super bien parlé et que surtout j'ai découvert la plume de Carissi et je l'ai beaucoup aimé. Dans ce roman, on va suivre une enquête par rapport à des enlèvements d'enfants. Seulement les enlèvements vont un petit peu s'accélérer puisqu'on va retrouver un cimetière de bras, les bras des 5 petites filles qui ont disparu. Et l'autopsie va montrer que ces petites filles, aujourd'hui, elles sont mortes. Seulement, il y a un petit souci. Je vous ai dit 5 petites filles enlevées, 5 bras retrouvés. En réalité, il y a un 6e bras qui est retrouvé. Seulement, comme je vous l'ai dit, il n'y a que 5 petites filles qui ont disparu. Ce bras, après autopsie, nous apprend que la petite fille est potentiellement, elle, encore en vie, mais on n'a aucune idée de qui c'est. Voilà, il n'y a aucun parent qui a signalé sa disparition, on ne sait pas. Et du coup, forcément, on va se retrouver dans une véritable chasse à l'homme, et surtout une espèce de course contre la montre pour retrouver cette petite fille avant qu'elle ne meure. Mais le tueur, lui, il s'éclate plutôt bien, et il tisse un véritable jeu de pistes pour les policiers, les menant à chaque fois qu'il dépose le corps d'une des petites filles sur les traces de quelqu'un. Mais ce quelqu'un, c'est tout le temps quelqu'un de différent, et quelqu'un qui, oui, en effet, a fait des choses pas très très nettes. Du type par exemple, un espèce de pédocriminel... Et j'en passe et des meilleurs, mais je n'en dirai pas trop parce que franchement, il faut le lire. Dans ce roman, vous l'aurez compris, on va avoir du coup un petit peu des enquêtes dans les enquêtes. Puisqu'on va avoir cette espèce de grande enquête principale et ce tueur qui va mener comme ça, comme un jeu de pistes hyper macabre, les inspecteurs sur les pistes d'autres tueurs, enfin pas forcément des tueurs d'ailleurs, mais d'autres personnes qui sont pas très bien, pas très recommandables et qui font des belles saloperies. Voilà. C'est un roman qui est hyper intéressant, il est très ingénieux, la plume de Carissi est vraiment très bonne, notamment parce qu'il arrive à allier ce suspense qui va être haletant et qui va nous mener d'un bout à l'autre. Il réussit à tisser des personnages qui sont très profonds et très intéressants. D'ailleurs, je vous ai même pas parlé des personnages, mais on va y suivre notamment un criminologue qui suit l'équipe de police, Emilia Vasquez, qui est l'héroïne d'ailleurs de cette, on va dire, un peu saga du chuchoteur, et qui est, elle, spécialisée dans les enlèvements. On va faire appel à elle, du coup, pour essayer de retrouver cette petite fille, parce que, elle, c'est ce qu'elle fait. Les gens disparus, elle les retrouve. Voilà. Ces personnages-là, ils sont hyper intéressants. Je pense surtout à Gavila et tout particulièrement à Vasquez. C'est vraiment des personnages qui sont très intéressants, très bien construits, avec une psychologie qui est très fine et qui va être vraiment décortiquée par l'auteur de plein d'aspects différents. Le fait également qu'on ait un suspense aussi haletant, ça fonctionne carrément. On est pris dedans, on se laisse complètement avoir par les événements. Moi perso, j'avais rien vu venir, je me suis fait complètement berner. Même les détails qui paraissent hyper gros, je les ai pas vus et je me suis laissée avoir, mais complètement. La façon dont c'est écrit joue beaucoup avec ça. Je pense notamment à une scène avec un personnage qui cherche une pièce et la façon dont c'est raconté, tu ne te doutes pas forcément du final de ce chapitre et je trouve que c'est vraiment brillant. Pour moi, c'est un livre qui, malgré ses 600 pages, on ne le voit pas du tout, mais alors pas du tout passer. Il est très bien écrit, les personnages sont hyper intéressants parce qu'ils se contentent pas d'être noirs ou blancs, ils sont beaucoup de nuances de couleurs, mais principalement du noir pour la plupart. Et j'ai vraiment aimé cette noirceur de l'âme qu'on va aller explorer.
On sent que Carissi, il sait de quoi il parle et qu'il a fait des recherches sur le métier de criminologue, sur celui d'inspecteur de police, mais on sent aussi qu'il a fait beaucoup de recherches sur la psychologie du criminel, et je trouve que c'est brillamment retranscrit dans ce roman, qui jusqu'à la dernière page va nous surprendre, donc franchement je vous le conseille. Sachez que moi, aussitôt après avoir fini Le Chuchoteur, j'ai commandé L'Écorché, si je dis pas de bêtises, qui du coup est celui juste après, enfin juste après, ça se déroule 7 ans après quand même, mais qui suit encore les aventures de Mila Vasquez, et je ne sais pas s'il y aura de grands liens avec cette première enquête, mais en tout cas j'ai trop hâte de retrouver Mila. D'ailleurs le livre que je suis en train de lire en ce moment me passionnant très moyennement, j'hésite vraiment à me lancer dans L'Écorché, je ne sais pas. On s'en reparlera très vite. Après ça, j'ai voulu un peu de douceur. À tort ou à raison, j'ai choisi À nos cœurs battants d'Emma Green, publié chez Addictive. Il s'agit du dernier roman des deux autrices et j'avais super hâte de le découvrir. Déjà parce que dedans, on va retrouver Roméo. Et Roméo, vous le connaissez peut-être si vous lisez les Emma Green, puisque c'est le héros de... Mais en fait, j'ai encore oublié le nom. C'est super agaçant. Ça fait 3 fois que... Pas que je refais la vidéo, mais que je prépare la vidéo, et à chaque fois, j'oublie le nom du tome précédent, enfin du tome compagnon, bah, je le retrouverai pas, hein, donc c'est pas grave. Mais du coup, le roman précédent qui était sorti, là, avec les... qui se passait à l'hôpital, on suivait Carter dedans. Et Carter, c'est le frère aîné de Roméo. Quand on a découvert Roméo, du coup, dans ce tome précédent, c'était vraiment le petit con qui faisait que des conneries. On le retrouve 3 ans plus tard, il est désormais secouriste, il a trouvé sa voie et il s'épanouit vraiment dedans. Bon, il a toujours son petit caractère, et si sa passion c'est de vouloir... Enfin, même si... Enfin, sa passion, je dirais même plus, son ambition c'est de sauver des vies, voilà, pour ça, s'il faut qu'il se dresse contre les plus grands, il le fera, il a peur de rien, et il a des couilles en béton armé. Ces couilles en béton armé vont quand même être mises à rude épreuve quand va revenir à la caserne Max. Max, c'est la meilleure amie de son frère, il la connaît depuis qu'il est tout petit, il a même eu un gros crush sur elle à l'adolescence, et il vit plutôt mal le fait que 3 ans plus tôt, elle se soit barrée sans maudire à personne, sans donner de nouvelles, et qu'aujourd'hui, elle est de retour en mode pump it up, tout va bien, etc. Seulement, est-ce que tout va vraiment bien? Rien n'est moins sûr, puisqu'il va vite se rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche chez Max. Le problème, c'est que lui, avec son syndrome de je veux sauver tout le monde, et elle, avec son syndrome de je veux qu'on me foute la paix, et j'ai pas besoin d'être sauvée, ça peut faire des étincelles. Surtout qu'entre eux, des étincelles, c'est pas la première fois qu'il y en a, parce que comme je vous l'ai dit, Roméo, il a quand même un gros crush sur elle, et elle, de son côté, elle est quand même plus âgée que lui, et bon, voilà, c'est le petit jeune, quoi, le petit frère de mon meilleur pote. Bref, on est sur un sacré roman, et je crois d'ailleurs que... Ouais, non, je ne dirais pas le détail d'autre parce que dans le résumé c'était pas mis. Il me semblait bien que quand je me suis lancée dedans, je m'attendais pas du tout à ça. J'étais trop contente parce que c'est un de mes tropes de romance préférés. Je vous laisse réfléchir à ça. Si vous me connaissez, vous devriez pouvoir le trouver parce que je crois que je le dis à chaque fois que je lis une romance de ce genre. Mais on est entre autres aussi dans un age gap qui est plutôt bien foutu parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir cette femme, la trentaine qui est posée, enfin plus ou moins, qui voilà ne veut pas assumer d'avoir des sentiments pour ce petit genou. Elle joue vachement sur l'accord de deux, je te connais depuis que t'es petit, t'es plus jeune que moi, t'es le petit frère d'eux. Et du coup, je trouve que c'est assez rigolo. Au-delà de ça, et surtout, je voulais revenir sur ce point-là, c'est un roman qui aborde des sujets qui sont vraiment pas faciles. Max, il y a tout un passé autour d'elle et de sa famille qu'on va découvrir au fur et à mesure du roman, qui n'est vraiment pas facile. C'est un livre qui aborde des thématiques qui sont très très dures et qui m'ont bouleversée. C'est des thématiques que je connais, pas forcément toutes de la même manière évidemment, mais voilà, c'est des thématiques qui me touchent toujours particulièrement, et franchement j'ai trouvé que c'était particulièrement bien amené, particulièrement bien écrit. J'ai aimé le fait que même si on devine très vite certaines choses, on fasse durer un petit peu un espèce de suspense qui est un fil conducteur qui se déroule tout au long de l'histoire. Le bémol de ce roman, je dirais, c'est que je me suis un peu ennuyée pendant la lecture. J'ai eu l'impression que la romance était très bien écrite et c'était très sympa. On est vraiment sur une romance qui va en slow burn, puisque forcément au début je pense qu'ils se repoussent un petit peu l'un l'autre, ils veulent pas s'avouer qu'ils s'aiment bien. Même quand ils finissent par se rapprocher, ils essayent un peu de ne pas en faire une montagne, et voilà, enfin je le conçois. Mais du coup j'ai trouvé qu'il manquait peut-être d'un truc, et j'ai manqué un peu de peps dans cette lecture, ce qui ne m'a pas du tout empêché de la lire en 2 jours, parce que j'arrivais pas à le lâcher et que je voulais connaître le fin mot de cette fameuse histoire autour du passé de Max. Voilà, j'ai trouvé que le message était bien amené, touchant, hyper bien fait, donc franchement je savoure à 200%. Mais voilà, il m'a manqué d'un truc, et j'ai l'impression que ça fait plusieurs Emma Green où il me manque un petit truc. Alors est-ce que c'est parce qu'avant j'avais des coups de cœur systématiques parce que je lisais pas énormément de romances, et du coup quand j'en lisais c'était toujours un coup de cœur parce que Emma Green c'est vraiment pour moi parmi les meilleures autrices de romances de leur génération. Est-ce que c'est pour ça?
Est-ce que maintenant que j'en lis beaucoup, bah du coup, je suis un peu moins affectée. Et c'est vrai que en y réfléchissant, j'ai quand même beaucoup moins de coups de cœur pour la romance. C'est hyper rare que je dise ah bah cette romance c'est un coup de cœur. Je peux avoir adoré, mais c'est beaucoup plus rare qu'à une époque où il y avait quand même des livres qui se démarquaient un petit peu de tout ça. En tout cas, j'ai passé un très bon moment de lecture et voilà, on va dire que je suis un peu mitigée sur le fait que je me sois un peu ennuyée, mais à côté de ça, j'ai été hyper touchée par l'histoire. J'ai aimé que ça n'en fasse pas trop non plus. Je pense notamment à toute cette histoire autour de Max où je suis très contente des choix qui ont été faits. J'avais super peur que ça tombe un peu dans le cliché de certaines choses et que les personnages prennent des décisions de cons. Là, je trouve que les décisions ont été très justes, très bien foutues et je suis très contente de ce roman. Je trouve qu'il est hyper important. Encore une fois, il y a des thématiques comme celles qui sont abordées ici. J'essaye de pas vous spoil, donc j'essaye de pas trop en dire, donc j'espère que ça va pas être complètement bateau ce que je suis en train de raconter. Mais des thématiques comme celle-ci, pour moi, elles sont hyper importantes et je pense que le prisme de la romance, qui va du coup alléger le sujet, c'est hyper important parce que ça peut parler à tous et c'est un bon moyen de passer des messages. La littérature est un bon moyen de passer des messages, mais je trouve qu'ici c'est particulièrement bien fait, c'est touchant. Le roman fait mal, il y a des trigger warnings, et d'ailleurs j'ai apprécié que les trigger warnings soient au début des chapitres parce que ça évite de te priver de lire un roman. Tu peux juste te dire, bah ce chapitre-là, je le survole parce que ça, je suis pas sûre que ça va me... Voilà. Je pense que ça va me heurter. J'avoue que si le trigger warning avait été un peu plus dans le détail, je pense qu'il y a un passage que j'aurais pas forcément lu, mais c'est pas grave, je m'en suis remise et tout va très bien. Bref, je vous conseille À nos cœurs battants d'Emma Green, évidemment, comme tous les romans des autrices, et j'ai hâte d'avoir vos avis si vous l'avez déjà lu. On repart maintenant dans les enlèvements, les meurtres d'enfants et compagnie avec Les Chiens de Détroit de Jérôme Loubry. Dans ce roman, on va suivre une enquête de police qui, à première vue, est terminée puisque le roman s'ouvre sur l'arrestation du géant de brume. Ce monsieur, qui ressemble à un géant, tire son nom, qui a été donné par les journaux et la police, d'une vieille légende de Détroit sur un géant qui emmène les enfants hors de leur lit et qui ne rentre jamais chez eux quand ils ne sont pas sages. Voilà, une vieille légende pour faire endormir ses enfants. Vraiment top à raconter le soir. Surtout que quand ce fameux géant se met à enlever des gosses, bah du coup tu te sens... voilà, forcément, eux ils doivent bien flipper de se dire je vais jamais rentrer chez moi. Ce qui est potentiellement vrai puisque il y a des années, des cadavres ont été retrouvés un petit peu partout après les disparitions des enfants. Ça s'est arrêté pendant une vingtaine d'années presque. J'exagère peut-être un peu sur la vingtaine, mais on n'en est pas loin. Je crois que ça fait 12 ans que ça s'est arrêté. Donc on en est quand même un peu loin, j'avoue. Et du coup, le roman, comme je vous l'ai dit, s'ouvre sur l'arrestation de ce mec-là. Et on va revenir un petit peu en arrière pour déjà découvrir ce qui s'était passé il y a 12 ans, puis comment est-ce qu'on en est venu à arrêter ce gars-là, etc., etc. On va suivre deux personnages, Sarah, qui est du coup celle qui est chargée de l'enquête là, dans le présent, et Stan, qui lui était chargé de l'enquête à l'époque des premiers meurtres, en 98-99. Voilà. C'est un roman qui est relativement court et qui se lit très très bien. La plume de Jérôme Loubry est magnifique. Je trouve que c'est la première fois, je ne fais pas, vous savez, les trucs là, mettre des post-it partout dans mes romans, je trouve ça complètement con, ça m'énerve. Mais voilà, après chacun fait ce qu'il veut, je dis pas que vous êtes con si vous le faites, attention, mais je dis que moi j'aime pas. J'ai déjà essayé, j'aime pas, déjà ça voudrait dire qu'il faudrait que j'ai du matos pour lire, alors que moi, un bouquin ça me suffit pour bouquiner, j'ai pas besoin de prendre des notes dans mon livre, même si des fois ça m'aiderait peut-être à pas oublier les noms des personnages. Ceci dit, Stan, il est pas noté derrière la quatrième couverture, et je me suis rappelé qu'il s'appelait comme ça. Je dis ça, mais ça se trouve il s'appelle Jean-Michel, et j'ai oublié. Mais de toute façon, si vous le lisez pas, vous le saurez jamais que je me suis plantée. Bref, je ne suis pas du genre à mettre des post-it et à prendre des notes ou quoi. C'est la première fois depuis très longtemps que je regrette de ne pas avoir quelque chose sous la main pour marquer des passages, tellement j'ai trouvé qu'il y avait des façons de parler, des tournures de phrases qui étaient presque poétiques, alors qu'il raconte la pire noirceur humaine, celle qui s'attaque à des enfants. J'ai trouvé que c'était malin, c'était bien pensé, c'était beau. Bah d'ailleurs, attendez, parce que je crois que j'ai noté une des phrases quelque part par ici. Le Kevlar de sa force mentale ne la protégea nullement, le sang avait coulé à travers ses yeux durant de longues nuits, son regard l'avait cherché partout, apeuré de ne pas le trouver. Bon, c'est peut-être pas la meilleure, mais moi j'ai trouvé que ce Kevlar de son âme, machin, j'avais trouvé que c'était trop malin, et c'est que des phrases comme ça. Il fait des super phrases, il explore l'âme humaine avec perfection, ses personnages sont hyper bien écrits, le personnage de Sarah, mais j'ai adoré, elle était tellement intéressante. J'ai trouvé également, encore une fois, que, comme avec les refuges que j'avais lus de lui, il va vraiment explorer la psyché humaine dans tout ce qu'elle a, dans tout ce qu'elle va construire, notamment de ce qu'elle va oublier, de ce qu'elle va construire comme faux souvenirs, etc. J'ai trouvé que c'était trop bien. Franchement, c'est une petite pépite, il se lit super vite parce que t'as qu'une envie, c'est de savoir la fin. Et étonnamment, même si dès le début, tu sais que le mec il a arrêté, tu sais même comment est-ce qu'il s'appelle, et ben il arrive à te garder quand même en haleine, à te tenir en haleine d'un bout à l'autre, et jusqu'au bout, tu n'es pas sûr totalement de ce que tu vas lire.
et de comment les choses vont se terminer. D'ailleurs, pour être 100% honnête avec vous, je n'avais absolument pas vu comment les choses allaient se terminer, je me suis fait avoir comme une bleue, je n'avais rien vu venir. Il y a des petits détails où, voilà, j'avais commencé à faire le lien, notamment autour de Sarah, un petit peu, il y a des petits détails qui me mettaient la puce à l'oreille et voilà, sur lesquels je me suis pas trompée. Mais sinon, globalement, je me suis fait complètement avoir au niveau de l'enquête, etc. Je trouve que le récit décrit à la perfection la façon dont la ville tombe en décrépitude petit à petit et dont justement cette espèce de géant d'âme va aspirer, l'âme aussi, géant d'âme, c'est géant des brumes, c'est pas grave, la façon dont il va aspirer un peu l'âme des personnages et de la ville. C'est hyper bien foutu, c'est un très bon roman et je vous conseille vraiment de le découvrir. Franchement, Jérôme Lubry, c'est le deuxième de lui que je lis et c'est toujours une grosse claque dans la gueule. Je vous conseille de découvrir cet auteur. Voilà. Et bien écoutez, c'est tout pour cette update lecture. J'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère surtout vous avoir donné envie de découvrir ces romans parce que ouais, ils sont pas tendres, ils font un peu de mal, ils traitent de sujets particulièrement difficiles tous. Mais franchement, ils sont très bien pensés, ils sont très bien écrits, les psychologies des personnages sont pour les trois hyper bien pensées. C'est des personnages qui ne vont être ni tout noirs ni tout blancs, et puis surtout il y a un suspense qui nous tient en haleine dans les trois. Et ce même dans À nos cœurs battants qui pourtant est de la romance et où normalement c'est pas sur de la romance que tu mises pour avoir du suspense. Bref, c'était trois très bonnes lectures, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et ciao.